Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que vous êtes contents et surtout que chez vous, vous avez du soleil. Ici, c'est toujours mauvais, j'en ai marre. On ira à la pâquerette, du soleil. Moi, j'ai besoin du chaud. Bref, là, Suzanne, elle rouspète, mais bon, on en a besoin, c'est comme ça. Message ici pour le week-end avec l'oracle de l'oracle de Béline, je vais y arriver, hein. Donc je pense qu'on est foutu pour ce week-end, hein. On risque d'avoir un petit peu des pertes de mémoire, hein. Donc on note ce qu'on doit faire, hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez être dans le même état que je suis là, en tout cas qu'on me fait comprendre. C'est que vous risquez ici de perdre. Alors, est-ce que, vu que je l'entends, est-ce que vous avez quelque chose de précis à faire ce week-end que vous risquez d'oublier ou que vous avez oublié? Donc allez regarder dans vos agendas s'il n'y a pas quelque chose de prévu que vous aviez prévu ce week-end, mais que vous aviez totalement tilté. Hein, faites attention à ça vu que on me le fait bien ressentir. Donc voilà pourquoi je me permets de vous le dire. J'ai senti le besoin surtout de prendre un message de l'oracle, message lumière. Un petit peu, voilà, c'est des cartes qu'on tire un petit peu tous les jours pour quand on sent le besoin pour avoir un message des anges, de nos guides. Et puis, et pas que, vu qu'on me dit il n'y a pas que les anges et les guides qui transmettent les messages, c'est aussi ton toi intérieur qui a peut-être besoin de te faire comprendre quelque chose que tu n'arrives pas à entendre. D'accord? Ça c'est très probable. D'où on me reprend. Ils sont assez mythiques cette équipe. Bref, la lune. Donc, il y a la carte ici, hein, du message de lumière que je vais vous lire en fin de tirage. Mais par contre, quand j'ai pris celle-ci, on me dit tourne le jeu. Ce que j'ai fait. Et on a ici un message que je vais déjà vous le lire avant que... Enfin, je vous laisse déjà vous imprégner de l'image. Respirez profondément et imprégnez-vous-en, sincèrement. Parce que il n'y a pas que là. Les yeux aussi, ils ont besoin de comprendre et d'être au clair avec les choses aussi. De voir pour percevoir. Alors, ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le présent. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Est-ce que c'est compris? Donc, mettez sur pause, regardez, revenez en arrière, imprégnez-vous vraiment de l'image et réécoutez peut-être le message parce que il faut vraiment que ça passe. Les choses, elles arrivent parce que peut-être que vous êtes assez comme moi. Je parle pour moi parce que je préfère m'auto-critiquer que, hein, d'accord, on balaye devant sa porte avant de balayer devant la porte des autres. Si vous êtes des impatients ou des impatientes comme Bibi Suzanne, c'est clair qu'à des moments, bah, tu es posé au bureau et tu te dis mais qu'est-ce que tu fous là-haut? C'est quoi Spins? À quel moment tu te mets en mouvement? Et puis, on vient tout simplement répondre. Là, j'ai pris mon exemple, mais ça m'arrive aussi, hein, vous inquiétez pas, hein, je suis comme vous. Mais on vient ici simplement te répondre, oui, les choses, elles vont arriver, mais c'est quand tu seras prête. Par exemple, pour moi. Pour vous, c'est exactement la même chose. Vous faites des demandes, elles sont entendues, n'ayez crainte. Il n'y a pas besoin de donne-moi un signe si tu as entendu, si c'est compris. Ils ont autre chose à faire, sincèrement. Tu as fait ta demande. C'est clair, c'est net. Par contre, tu la recevras quand tu seras vraiment prêt ou prête à l'accueillir en toute conscience et en pleine conscience. D'accord? Donc, alors c'est fou et c'est fort
parce qu'ils vous remercient concrètement et puis vraiment ils vous font, je vois vraiment faire comme ça, donc voilà, je perçois juste les personnes faire comme ça et puis c'est pour vous remercier aussi parce que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une croyance pure. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et c'est pour ça que même eux, ils vous font comme ça devant vous. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc c'est tellement vrai, c'est tellement amour ce qui sort de votre corps, de votre cœur quand vous faites des demandes, quand vous dites merci là-haut, que eux, eh bien, ils ne peuvent que s'incliner aussi en vous remerciant parce que c'est leur sucre. Comme moi je vous dis aussi mon sucre, eh bien c'est des likes, des partages et puis de vous abonner à la chaîne. Pour eux, bah, leur sucre, entre guillemets, eh bien c'est cet amour que vous leur apportez. Et juste ça, bah, je suis dans l'obligation de vous le transmettre, donc c'est fait. Ouais, il n'y a pas de religion, parce que, ouais, ok. Je posais la question parce que je vois vraiment faire comme ça, donc est-ce que c'est un petit peu le bouddhiste ou autre chose, ou alors un petit peu dans les îles, mais on me dit non, non, Suzanne, tu te perds, il n'y a pas de religion de l'autre côté. Alors voilà, j'ai transmis le message, et j'ai toujours le nez qui coule quand... Et ça, vous savez, je m'excuse. Quand je bosse, que je suis en... Voilà, souvent, si c'est pas pendant, c'est après. Mais c'est comme ça. Allez, c'est parti. Je peux commencer, je peux y aller au taquet pour le week-end. Ouh, de la pluie. Non, mais sincèrement, j'ai la patate, mais je suis fatiguée. J'ai besoin de soleil. Je crois que je vais aller faire une séance d'UV. Non, je blague. Allez, on arrête. Un peu de sérieux. Appuie. Mais ils aiment bien quand on rigole. Ça, ils aiment. Ouh, joli. Alors, je veux juste comprendre. Je veux juste prendre ici. Ok. Alors, on me dit qu'ici, c'est en lien peut-être avec la semaine, ce qui s'est déroulé. D'accord? Donc, hein, j'ai aucune idée d'où il va aller le tirage. Hein, je vous dis déjà d'avance. Mais on me dit ici que ça, c'est en lien avec ce qui vient de se passer cette semaine. D'accord? La semaine du 10 au 14. Voilà. Il y a la pluie et l'eau. L'eau avec ici le voyage. Peut-être que tu avais une envie, tu as eu l'envie ou tu es parti en voyage. Tu as eu ce déplacement qui a été pour entreprendre ici, vu qu'on a la nativité, pour moi ça symbolise aussi le contrat, quelque chose ici de nouveau, quelque chose qu'on entreprend. D'une fois que c'est nouveau, à toi de voir où c'est que tu te situes. D'accord? C'est pour un projet qui t'est propre, pour quelque chose ici qui va avancer, se créer. D'accord? Donc, est-ce que pendant la semaine, il n'y a pas eu un facteur externe qui est venu enquiquiner tout ça parce que tu as dû peut-être déplacer ton déplacement. Magnifique. Je fais des jeux de mots, je suis bien. Est-ce que vous avez compris? J'ai l'impression ici que c'est reporté. On me parle, il y a eu quelque chose qui a été reporté. D'accord. Ça, c'est sur un premier jet ici, pour certains d'entre vous en lien avec la semaine, ce qui s'est passé. On va regarder ici quel en est un petit peu ce qui vient dans le week-end. Alors, pendant ce week-end, il y a peut-être ici une contrainte à nouveau, peut-être en lien avec une personne due. Est-ce que on vous fait un petit peu cheleux sur le fait que vous ne pouvez pas vous déplacer pour justement aller signer un contrat ou quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer peut-être de mettre de la distance pour ne pas vous laisser accéder à quelque chose ici qui vous est propre, d'accord? D'un côté ou d'un autre. Malgré les deux cartes ici qui sont assez négatives sur le fait ici, c'est que quelqu'un, la méchanceté, la trahison, c'est juste un ami, en tout cas une personne de votre entourage qui est tout sauf honnête avec vous, d'accord? Et même, c'est quelqu'un qui va, c'est presque à la vengeance, d'accord? D'où
Est-ce qu'il n'y a pas ce déplacement que tu voulais entreprendre, d'accord, qui a été un moment, momentanément un petit peu reporté, d'accord, et cette personne t'en veut et est sur le fait, presque ici, une envie de vengeance. Après, ne doutez jamais, et je ne veux pas que vous ayez une peur, ni quoi que ce soit pour ce week-end, parce qu'on a ici l'appui et la grâce. On n'a que des cartes ici bienveillantes. Il y a juste ici, on vous dit, fais attention, parce que souvent, souvent quand on démarre ici un projet ou quelque chose qui t'est propre, tu as envie de le partager avec des personnes que tu penses qui sont honnêtes avec toi, des personnes que tu crois qu'elles vont pouvoir ici t'aider, t'encourager. Et des fois, on se rend compte que quand on exprime ses projets, eh bien, il y a toujours des bâtons qui viennent se mettre dans tes rouages, un petit peu comme si on t'avait, attention au terme que je vais utiliser, hein, un petit peu comme si on t'avait jeté le mauvais œil. Voilà, ce mauvais œil, même si j'aime pas utiliser ce terme-là parce qu'il n'est pas du tout correct, même si ce mauvais œil t'est lancé, c'est parce qu'il y a une personne qui te jalouse, tout simplement. D'où c'est cette jalousie, ce mauvais œil. D'accord? Et on a l'appui et la grâce. Tu es protégé. C'est pour ça que malgré cet imprévu qui a failli faire que tu ne peux pas signer ou qui faillit presque te perdre l'opportunité de, eh bien, c'est un petit peu... c'est quelque chose de presque illusoire, un petit peu comme un pet dans l'eau, quoi. Ça, c'est une expression de chez nous, mais je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc, oui, ça vient juste enquiquiner, hein, mettre un petit peu des petits cailloux sur l'orage, mais à aucun moment ça va t'empêcher d'aller vers ta signature pour d'autres voyages. D'accord? On a l'appui, la découverte. De toute façon, c'est clair, on y va sur cette lancée-là. Après, la grâce avec l'eau nous parle ici vraiment d'un déplacement qui est concret. Donc pour ce week-end, pour certains d'entre vous, vous démarrez un voyage. Donc ça en parle beaucoup parce que du côté de ma famille, voilà, c'est fait. Ça va se faire. Après, on a ici la passion et la nativité. Il se peut aussi que sur un plan aussi sentimental, on démarre aussi peut-être quelque chose d'un peu plus sérieux. On passe un petit peu une étape supérieure, dans le sens où on fait une demande en mariage, et si c'est le cas, hein, je veux bien être invitée. Non, je blague. Je vous enquiquine. Mais soyons quand même sérieux, on reste sérieux. J'aime bien vous enquiquiner, mais voilà, c'est Suzanne, vous savez. Mais j'ai l'impression ici que c'est plus demande de mariage ou alors acte de naissance, quelque chose en lien peut-être avec un projet qui vous est propre, maison, appartement, terrain, voilà, demande de prêt, à vous de voir un petit peu où c'est que vous vous situez. On a ici la découverte et la trahison. Avec la découverte, c'est que vous savez très bien, je vous ai parlé un petit peu de ces personnes autour de vous qui n'étaient pas très, qui se réjouissaient pas de votre bonheur. Après, il y a une chose qu'il faut aussi comprendre des fois, c'est que les personnes, elles sont jalouses sans même s'en rendre compte. Des fois, c'est presque involontaire de leur part. C'est juste qu'elles aimeraient bien avoir aussi comme vous. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, avec ici la découverte, pour certains, vous allez comprendre que malgré ce retardement qui vous est donné sur votre plan, c'est pas par méchanceté. C'est pour ça que vous allez aboutir. D'une manière ou d'une autre, il y a cette signature, ce voyage, ce déplacement, pour peut-être un côté sentimental, pour aller voir quelqu'un, pour d'autres, eh bien juste le voyage, hein, de partir, pour mettre aussi un terme à un moment compliqué que vous avez vécu, un petit peu comme si on avait livré une bataille et puis qu'on avait gagné cette bataille, on va ici pour se relâcher, pour respirer, quoi. Donc là, vous pouvez comprendre, hein, pour certains, vous attendez ce souffle d'air, quoi. Malgré que ce soit encore l'inconstance, hein, parce qu'on a ici l'eau qui est très agitée, mais voilà, sachez que
pour ceux qui sont vraiment dans cette inconstance de la vie, hein, c'est juste un moment qu'il va falloir passer. C'est malheureux, mais on va y passer. Ça fait chleu, hein, sincèrement. Ça fait chleu. Ouh, joli. Bah, dis donc. Oh, mais c'est bon, merci. Alors, argent. Rentrée d'argent pour ce week-end. Comme d'abondance, tout va bien. Après, peut-être que vous allez demander d'où peut-être le voyage, le déplacement. Hein. Est-ce que vous n'allez pas demander un appui financier à une personne? Est-ce que, même si je n'ai pas la carte de l'héritage, mais vous savez très bien que les cartes, je les lis selon le message que eux ils me donnent, est-ce que vous n'avez pas aussi, est-ce que vous ne devez pas aussi vous déplacer en lien avec un héritage, quelque chose qui doit ici être liquidé dans la famille? D'accord? Je dis héritage, mais peut-être que la personne, elle n'est même pas décédée. D'accord? Vu que je n'ai pas la carte de l'héritage. Donc, il n'y a pas de... la personne, pour moi, elle n'est pas partie de l'autre côté du voile. Mais par contre, le procès, j'ai l'impression qu'on va devoir se mettre d'accord pour la vente d'un bien familial. Il y a du terrain, peut-être. C'est peut-être que du terrain. Ouais, bref. Après, on a l'eau, l'étoile de l'homme. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une libération pour une personne masculine d'entre vous parce que vous allez enfin pouvoir démarrer, entreprendre un voyage tant désiré. Donc là, je pense à une personne et puis j'espère que c'est vraiment ça. Je le souhaite. Mais en tout cas ici, on va vers la rencontre d'une... on entame un déplacement. Tout simplement bien agréable. L'amour, ici l'amour, la nativité, ici la passion. On est sur un plan ici sentimental, amoureux, mais fusionnel, quoi. Magnifique. Comme je vous ai dit avant, vous allez entreprendre ici une nouvelle étape. Vous démarrez ici quelque chose de très fort, très concret. On n'arrête pas de me toucher le visage, mais arrête de voir. On me chatouille partout. Bande de chenilles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un mariage de prévu ce week-end. Est-ce que ce voyage, c'est assez rigolo, dans le sens, alors je dis voyage parce que comme ça vous savez que c'est un déplacement lointain, hein, c'est pas aller faire les commis, les courses au village d'à côté ou à la ville d'à côté. J'ai l'impression que c'est en préparatif, c'est pour aller visiter un lieu pour ou un mariage ou un baptême, mais il y a de l'eau autour. Il y a de l'eau au bord, si c'est au bord, bah oui, il y a de l'eau. Un petit peu comme si c'était des ruines, c'est particulier. Il y a un son de cloche. Je sais pas à qui ça va s'adresser, ça. On me montre une union au bord de la plage et puis on entend les sons de cloche. Alors je pense que l'église est pas loin. Donc je sais pas si ça vous parle. Est-ce que c'est une envie d'aller vous marier là-bas ou alors est-ce que vous êtes en train de préparer tout ça et puis vous êtes encore en train de chercher le lieu? Ce qui est fou, c'est que c'est pas sur un autre continent. Particulier. Bref. Allez-y. Félicitations, bravo Pascal. Ce week-end, il est au taquet. Après, changement, découverte et trahison. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez comprendre, parce que ben voilà, des fois quand on reçoit des coups de... Quand on a des coups de gueule ou bien quand on a des amitiés qui s'éteignent tout simplement, hein, pas qui s'apaisent, qui s'éloignent, mais je dis bien qui s'éteignent,
quand on reçoit un petit peu des coups de gifle, même des fois des coups de poing par ces personnes-là, c'est jamais par hasard. Et c'est ça que, au jour d'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous avez pris conscience. Et pendant ce week-end, eh bien, il va y avoir aussi une relation qui va se terminer, peut-être en lien avec une personne que tu pensais euh, qui était vraie en amitié, d'accord? Et, ou alors sur un plan aussi familial, d'accord? Vu qu'on est dans du général, donc faites attention à ça. Et cette personne-là, malgré toute l'envie que toi tu as d'avancer sur ton projet, de rêver à demain, de voir comment les choses elles vont se passer, elle ou lui est toujours dans le à te faire douter, ça va pas marcher, fais attention. Et puis tu sens que c'est faux, tu sens qu'en fait cette personne elle aurait aimé être à ta place. Parce que comme si elle parlerait en mode nous. Tu comprends ce que je veux dire? D'où cette relation, elle va se terminer, elle va mettre un terme parce qu'il va y avoir vraiment un coup de gueule pendant ce week-end. Et ce qui va faire que toi aussi, tu vas avoir ce coup de jet, d'accord? Un petit peu ce coup ce coup de froid, c'est juste pour te donner l'énergie, l'impulsion pour que tu aies cette rage d'arriver à une abondance, à une réussite, qui est la tienne, d'accord? Et un petit peu comme si tu donnais une leçon à cette personne, mais toujours dans la bienveillance de ton côté, parce que tu n'es pas là pour te venger, parce que tu n'as pas ce fait de vengeance, tu n'es pas comme ça. Mais par contre, cette personne-là n'est pas correcte, n'est pas honnête avec toi, tout simplement. Même si c'est pas volontaire de sa part, il va falloir quand même qu'elle reçoive une leçon. Et cette leçon, c'est toi qui vas la lui donner. D'où on met carrément un terme à cette amitié. D'accord ? Est-ce qu'il y aurait encore autre chose à dire? Alors, si on entreprend ici quelque chose de nouveau sur un plan signature de contrat, quelque chose qu'on a envie d'avancer sur un plan qui est le vôtre, abondance, tranquille, on y va, d'accord? Après, trahison par ici une personne masculine, de ce que je vous ai dit avant. C'est pas une personne féminine, c'est quelqu'un de masculin. On a un voyage qui est entrepris ici du côté masculin. Ça, c'est bien par contre. Après, on a l'appui. Vraiment une personne ici qui va vous donner son accord, son impulsion, peut-être un apport aussi financier qui va ici vous apporter vraiment à accéder à cette évolution tant désirée. Peut-être même qu'on parle de vous déjà. Et on va ici vraiment, il y a un facteur chance de ce que je peux entendre pour ce week-end. Hein, donc, guignez un petit peu vos mails, vos messages, regardez parce qu'il y a vraiment un facteur inattendu, un petit peu comme si c'était un petit peu la surprise. Mais c'est clair, on est dans du général, d'accord? Donc, il faut vraiment prendre seulement ce qui résonne. Donc, c'est clair que pas tout le monde va recevoir un message heureux pendant ce week-end, d'accord? Donc, on est dans du général, s'il vous plaît. Faites attention à ça. Ne soyez pas après déçus si vous n'avez rien reçu. C'est juste que le message ne t'était pas destiné. 23 minutes, ça va. Est-ce qu'il y a un message ici? La Vierge. Bah tu vois, la Vierge ici nous parle de dispute, un petit peu comme la carte, le Béline ici nous a parlé. Une dispute, ouais, dispute familiale, ouais. Donc ça vient un petit peu redire ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Merci. On a ici le soleil, l'abondance, on y est, d'accord? Malgré la dispute, malgré ces petits tracas que pour certains vous allez avoir au sein de la famille, hein, des accords tout simplement, c'est probable. On a ici le soleil, c'est un bon présage, c'est un petit peu comme la corne d'abondance si on le voudrait bien. On a à nouveau les livres ici vous parlent de rechercher un savoir, un petit peu comme la découverte, on va chercher une connaissance, d'accord? Le livre représente aussi la signature, peut-être en lien avec une activité, quelque chose que vous démarrez pendant ce week-end.
On a ici l'enfant. L'enfant représente votre enfant intérieur, représente aussi de lâcher prise. Vous êtes trop psychorigide face aux agressions un petit peu que vous avez actuellement au sein de votre vie, hein, ce qui vous entoure. Et si on te dit sincèrement, prends un petit peu les choses avec, relativise un petit peu, arrête de tout prendre à cœur et arrête de vivre les choses pour les autres. Non. Alors cela, ça me parle énormément. Et puis, on a ici le choix. Donc, on te demande ici de faire attention à tes choix. Ouais, ben voilà. Ça vient vraiment ici, c'est faux, ça vient me réconforter dans ma pensée parce que on a l'enfant et puis l'enfant, après un moment, il passe à autre chose. D'où tu as le choix. Tu as le choix de continuer sur cette pensée qui te fait être mal, hein, qui te fatigue parce que tu as la boule au ventre, parce que tu es en rage rien que le fait d'y penser, ou alors, comme le gosse, eh bien, tu éponges tout ça et tu passes à autre chose. Ça, c'est un choix qui t'appartient pendant ce week-end. C'est où tu relativises un petit peu les choses, d'accord? Et puis tu dis, ok, j'ai compris, ça me fait chleu, mais ça sert à rien que je sois toujours en train de rabâcher toujours le même truc, la même chose, et de repenser et de machin. Parce qu'en fait, c'est, tu t'auto-fais du mal. J'ai réussi à articuler, ouais. Donc, j'espère que le message ici, il est clair. Arrête de te fatiguer. Inconsciemment, tu t'auto-blesses, tout simplement. Et c'est ça qui est dommage. Tu as le choix vraiment de nettoyer tout ça. Si tu n'arrives pas, hein, si tu es un petit peu comme Ibi Suzanne, hein, tu es toujours en train de rabâcher un petit peu les choses, ben moi ce que je fais, c'est que je demande vraiment à mon guide de m'aider à libérer un petit peu la tête parce que j'en peux plus. Parce que tout ce que je vois, tout ce que je perçois me prend à cœur. Donc d'où aussi je m'isole énormément. Mais voilà, donc je demande vraiment à ce qu'on me libère de ça. Donc c'est pas en une fraction de seconde, hein, et puis c'est pas comme un coup de... La baguette magique, c'est toi. Hein. Donc c'est à force de travailler, et puis surtout quand tu as cette douleur, de dire non, c'est bon, ça m'appartient pas. Je veux lâcher. Allez, respiration profonde et on pense à quelque chose de positif qui te met vraiment dans un bien-être. Et à force de... Eh bien, ça se fait un petit peu comme un automatisme quand tu as vraiment cette colère, un petit peu cette comment je peux dire, cette vision ou je n'en sais rien, vraiment cette personne par exemple qui te revient ou ce mal-être, quoi, tu comprends, dû à une personne, dû à quelque chose que tu as vécu, dû à peut-être quelque chose qu'on t'a dit, ou je n'en sais rien, qui t'a blessé, ou que tu as vu et puis que tu ne comprends pas, parce que c'est tellement aberrant là, et puis c'est toi qui le vis alors que ça ne t'appartient même pas. Demande à ton ange de t'aider à te libérer de ça. Pense à quelque chose de positif. Et à force de le faire, tu vas inconsciemment, quand ça vient, tu pars direct. D'accord? Mais voilà, c'est du travail de longue haleine, c'est tous les jours. Et puis des fois on a envie, puis des fois on n'a pas envie du tout. Donc voilà. Après, on a ici le procès. Hein, je vous ai parlé aussi avant euh, de la carte de l'héritage. Donc il se peut aussi que ce soit en lien, toutes ces disputes familiales à cause d'un héritage, voilà, qu'on se fait chleu pour de la connerie, entre guillemets. Mais toi, tu le prends ça différemment, donc tu n'as pas la même vision que les autres. Les autres, ils sont plus dans le matériel. Toi, tu vois ça différemment. Tu es plus dans la volonté de la personne que tu savais. Et puis tu vois qu'on est en train de respecter rien, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui va un petit peu... Après, on me montre aussi que tu as pieds et mains liés. Donc je pense que ta parole n'aura aucun pouvoir. D'où on te dit lâche, sois un enfant. Est-ce que tu étais aussi le dernier ou la dernière de la fratrie? Et on ne prend pas en considération ce que tu dis. Parce que, ben voilà, c'est assez... l'étoile, heureux présage.
Ah, joli, ça je prends. Voilà, on garde ça, d'accord? On garde du positif. Là, cette négativité, c'est pas pour tout le monde, d'accord? C'est vraiment en lien, je pense, à certains d'entre vous qui êtes face à une dualité familiale et puis on te dit, bah écoute, arrête, te prends pas le chou, quoi. Hein? Sois gosse, pense à des belles choses, va jouer, façon de parler. Quand on dit va jouer, va faire ce que tu as envie, arrête de traîner avec des personnes qui te bouffent l'énergie, tout simplement. J'espère que c'est clair. Et puis ici et maintenant, je vis et maintenant en demeurant consciente de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la terre. C'est joli ça, revenez là-dessus. Et on finit avec la lueur d'espoir. Je cesse, c'est fou, je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je vous promets que je n'avais pas vu la carte avant. Donc comme quoi, quand ils ont décidé, ils ont décidé. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. J'espère que c'est clair. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Alors Dieu, pour ceux qui y croient, d'accord? Moi, je préfère dire la source des énergies parce qu'elle est identique à tout le monde. Au lieu que, ben voilà, on a tous un Dieu différent, mais la source est identique, est la même. Donc voilà les petites pouces. J'espère que ce tirage assez fort et puis assez riche, en tout cas pour ma part, il me parle énormément. J'espère qu'il vous aura aussi parlé. Après, bien sûr, je vous laisse liker, partager, si le cœur vous en dit, et puis bien, et puis. Et puis, je me disais que j'avais trop bien articulé jusqu'à présent, que j'allais devoir commencer à... Hein, la preuve. Si tu passes par là et que tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Et n'oublie pas de me suivre sur Insta et puis sur TikTok. Si tu vas sur ma page YouTube, il y a tous les liens comme PayPal et tout ça en haut. Tu accèdes direct, tu n'as pas besoin de chercher plus que tant. Allez, je t'embrasse, je te souhaite un agréable week-end. Et puis, pour ceux qui ont du soleil, ben, envoyez-moi un petit peu, s'il vous plaît. Tac, bisous.